Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, c'est la sœur Grace Mayala. On va faire une vidéo aujourd'hui sur comment savoir que le conjoint qui est venu ou la conjointe qui est venue dans ta vie n'est pas venu pour toi en fait, mais pour un objectif bien précis qui est celui de tuer un de tes enfants. Oui, il faut savoir que toutes les personnes ne sont pas à tuer. Donc parfois le partenaire est arrivé dans ta vie, il a tout fait pour te sacrifier, il n'arrive pas. Il a tout fait pour t'avoir, toi, il n'arrive pas. Il va vouloir avoir tes enfants. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est du sang, tout ce qu'ils veulent, c'est des sacrifices. Donc toi, tu es l'élu, tu es la proie qu'il veut. Mais tu es peut-être un élu illuminé, tu es peut-être un élu protégé, tu es peut-être à une dimension où sur ton front c'est écrit intouchable, qu'on ne peut pas te faire du mal. Alors à ce moment-là, ce dernier ne pouvant pas te faire du mal, il va vouloir attaquer un de tes enfants, vouloir utiliser un de tes enfants comme proie. Ça peut être une nouvelle personne qui vient dans ta vie et qui a repéré que parmi tes enfants, il y a un élu, il y a un fils de paix. Et il va t'épouser, elle va t'épouser seulement parce que c'est cet enfant-là qui peut éliminer. Ça peut être un homme avec qui tu as fait un enfant, une femme avec qui tu as fait un enfant, qui t'a abandonné, mais qui a reconnu par la suite, par les années, après t'avoir abandonné, que l'enfant qu'il t'avait abandonné avec était un enfant de paix, était un élu, un fils de lumière. Alors là, sa congrégation, sa confrérie, sa famille va l'envoyer de revenir dans ta vie afin de pouvoir éliminer cet enfant. Parce que n'oublie pas que ces fils de ténèbres sont non seulement dans des congrégations, dans des confréries par eux-mêmes, mais d'autres sont au service de leur famille, qui les envoie comme des pêcheurs d'élus, des pêcheurs d'étoiles, des pêcheurs d'âmes pures. Et quoi d'autre qu'un enfant comme âme pure? Quoi d'autre comme enfant pour sacrifice? Quoi d'autre comme un enfant pour donner au Dieu, pour être élevé dans la société, pour avoir le travail, la promotion voulue, l'élévation du nom de la famille? Et ici, je vais vous parler dans le cas où c'est ton propre conjoint, le père de l'enfant. Si ce n'est pas le père de l'enfant, que c'est une personne qui est venue, tu mets ça à ta sauce. Mais moi, je vais parler pour moi. Parce que dans mon cas, ça a été le père de l'enfant même. Une personne qui vient dans ta vie pour te sacrifier, pour te faire du mal, mais qui n'a pas réussi. Vous n'avez pas le même sang, vous n'êtes pas liés parce que tu es un élu d'une grande envergure, parce qu'il n'a pas pu, il a essayé, ça n'a pas marché. Et pendant des années, il dit comment faire. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fera? Il fera tout d'avoir un enfant avec toi. Voilà pourquoi tu peux voir quelqu'un qui arrive dans ta vie et il insiste d'avoir un enfant avec toi. Elle insiste d'avoir un enfant avec toi. C'est que cette personne est venue pour sacrifier cet enfant, pour sacrifier le sang de cet enfant. Soit l'enfant va naître et quand l'enfant naîtra, il va chercher à donner cet enfant dans la confrérie, donner cet enfant dans les rituels, sacrifier cet enfant dans la magie ou la sorcellerie. Ou alors, il va tout simplement chercher à menacer la grossesse afin que cette dernière sorte. D'où les fausses couches répétées depuis que tu es avec cet homme. Chaque sang qui sort est un sacrifice pour sa confrérie. Chaque perte de grossesse est une âme donnée pour son élévation. Voilà pourquoi ton mari, il est tout le temps élevé. Il monte de grade en grade, de promotion en promotion. Mais toi, tu es victime. Tu ne portes pas tes enfants, tu les perds. Si vous êtes marié. Dans l'autre cas, une fois que tu as perdu la grossesse, il t'abandonne, il te laisse parce qu'il n'était pas venu pour toi en fait. Il venait parce que tu devais donner un enfant. Pourquoi toi? Parce que tu es un fils de lumière, parce que tu es un élu. Et en tant qu'élu, tu n'engendreras que des élus. En tant que fils de lumière, tu n'engendreras que fils de lumière. En tant qu'ange terrestre, tu n'engendreras que des anges terrestres. Donc d'où toi, ton choix porté sur toi, parce que ton sang sera un sang royal, un sang élu. Maintenant, dans le cas où tu es tellement fort, tellement puissant que la grossesse n'a pas pu passer, parce que c'était ça l'objectif. Il t'oblige enfant, 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 parce qu'il sait qu'au bout de 2 mois, ça va sortir, 3 mois, ça va sortir, 4 mois, ça va sortir, et pim, 9 mois de grossesse, ça ne sort pas. Merde, ça n'a pas marché. Elle est trop forte. Je n'ai pas pu avoir le sang que je veux. La grossesse, ça fait 3 mois, alors qu'on m'avait dit 2 mois. La grossesse, ça fait 4 mois, alors qu'on m'avait dit 3 mois. Il t'abandonne, il te laisse. Parce que l'objectif n'était pas d'avoir un enfant avec toi. Souviens-toi, il ne t'aime pas. Il est venu pour sacrifier l'enfant. Il est venu pour tuer l'enfant. En forme enfant, en forme sang, une âme, elle reste une âme. Et l'âme se trouve dans le sang.
La grossesse sort avant, tu peux être chanceux, chanceuse, il peut continuer à être avec toi pour avoir une autre grossesse. S'il veut continuer à jouer, il veut plus de sacrifices. Si tu es malchanceuse, il va arrêter la relation parce qu'il a tout simplement eu ce qu'il voulait avoir, son sacrifice de sang. Dans le cadre où ce sacrifice ne marche pas et que la grossesse arrive à son terme, là, il disparaîtra dans ta vie parce qu'il n'a pas besoin d'être avec toi. Il ne veut pas être avec toi. Il était juste envoyé pour récupérer ou le sang ou te donner cet enfant afin de le sacrifier dans quelques années plus tard. Tu élèves l'enfant, l'enfant grandit. L'enfant ne sait pas encore qui il est. L'enfant n'exprime pas encore son potentiel. Il faut le laisser grandir. À ce moment, il te laisse élever cet enfant tout seul. Jusqu'à la période où il va découvrir l'étoile de l'enfant se lever. Jusqu'à la période où il va découvrir l'enfant commencer à revêtir sa puissance et son énergie. D'autres sont conscients déjà que l'enfant est l'élu. D'autres ne sont pas conscients que l'enfant est l'élu. Donc, il y a deux cas, il faut vraiment que tu fasses attention. Il y a le cas de celui qui vient spécialement pour tuer un enfant. Donc, il vient pour t'enceinte, pour avoir ton sang, afin que tu fasses l'avortement, avoir le sang, il quitte ta vie. D'autres, il veut faire de toi la mère porteuse de tous les sacrifices de sang qu'il fera. Donc, une fois que tu avortes, il ne te quittera pas, il t'épouse et tu vas continuer à avorter toute ta vie et perdre tes enfants. D'autres, il est juste envoyé pour faire un enfant avec toi parce qu'il sait que de toi viendra un élu, un fils de lumière, une âme pure. Donc, il va forcer à avoir un enfant, que la grossesse arrive jusqu'au bout, que cet enfant grandisse et au moment opportun, il reviendra pour sacrifier cet enfant. Mais sache que pendant la période de l'élévation de cette grossesse, si je peux le dire comme ça, il va disparaître parce que toi, tu ne l'intéresses pas. C'est le fœtus qui l'intéresse et il va te laisser seul faire grandir cet enfant parce que ce qu'il veut, c'est que tu l'élèves un enfant comme un bon sorcier pour venir manger le mouton au mois de Ramadan, au mois de Tabaski, au moment de la fête de Noël, tout simplement. Voilà pourquoi il avait disparu pendant les 10 ans, les 12 ans, les 13 ans ou les 14 ans que tu as élevé l'enfant. D'autres, c'est tout simplement parce qu'il t'abandonne, parce qu'il ne sait pas que l'enfant est un élu. Il ne sait pas que l'enfant qu'il t'a abandonné, c'est une étoile. Lui, il voulait du sang, ça n'a pas marché, la grossesse n'a pas marché. Ah, mission ratée, ça n'a pas fonctionné. Laisse-la, elle est forte, elle a une énergie forte, sa famille est forte, sa famille est puissante. On n'a pas pu avoir le sang qu'on voulait avoir, sort de sa vie et disparaît. La confrérie le dit de te quitter, la famille le dit de te quitter, les gens qui sont de la même loge que lui le dit de le quitter. Et voilà, tu élèves un enfant tout seul, sans mari, sans père, parce qu'ils n'ont pas pu avoir le sang qu'ils voulaient. L'objectif était que la grossesse passe, mais toi, la grossesse est allée jusqu'à terme, parce que le Seigneur est tout simplement avec toi. Il t'abandonne, il s'en fout de ton enfant, il n'a pas besoin d'un enfant, il n'a jamais voulu d'un enfant, ce qu'il voulait c'était du sang. Des années passent, 10 ans plus tard, 11 ans plus tard, 12 ans, 13 ans, 14 ans plus tard, il entend parler de l'enfant à distance. L'enfant est un footballeur, l'enfant est une chanteuse, l'enfant est très intelligent à l'école, l'enfant est brillant. Il repère l'étoile de l'enfant. Et là, ils reviennent sur la charge, ils se disent, merde, qu'est-ce qu'on a fait? On n'aurait pas dû abandonner. Certes qu'on n'a pas pu sacrifier l'âme pure, donner le sang qu'on pouvait, mais l'enfant est une étoile. L'enfant est une âme pure. L'enfant est un élu comme elle. Alors repart dans sa vie. Parce qu'on n'a peut-être pas pu l'avoir elle. On n'a peut-être pas pu avoir le sang. Mais on va récupérer cet enfant. Et tu vas utiliser la mère pour avoir l'enfant. Si c'était son père, facile. Il vient, il te reséduit. Tu te réconcilies avec le père de ta fille. Et là commence le jeu. Si c'était une personne lambda qui n'est pas le père de tes enfants, il te séduit, il rentre dans ta vie parce qu'il a détecté l'âme pure, il a détecté la bonne chair, la bonne odeur, il a détecté un élu tout simplement à massacrer parce que toi, il ne peut pas, parce que tu es déjà illuminé, tu es déjà éveillé. Une fois qu'il rentre dans ta vie, dans le cas maintenant de là où l'enfant est né, parce que là où l'enfant n'est pas né, il a disparu, il est parti. Dans le cas là où l'enfant est né, là où l'enfant a grandi, s'il était là, il va maintenant commencer la procédure pendant que l'étoile de l'enfant commence à briller. S'il s'était enfui, il va revenir recommencer la procédure en voulant se marier avec toi ou en te faisant la guerre pour récupérer l'enfant. 14 ans plus tard, il veut prendre son enfant
Elle veut prendre son enfant parce qu'il a vu l'étoile et il veut le prendre sous sa merci pour aller l'initier, pour aller le sacrifier. Et s'il voit que tu ne donneras jamais l'enfant, il va ou elle va vouloir t'épouser à tout prix parce qu'il ne peut pas abandonner cette étoile. Il veut cet enfant, elle veut cet enfant parce que c'est pour ça qu'il t'avait enceinté pour revenir des années plus tard le prendre. C'est pour ça qu'il s'était mis avec toi. C'est pour ça qu'il t'avait abandonné ou tout simplement il ne savait pas, mais il s'est rendu compte après que l'enfant était une étoile. C'est pour ça qu'il revient. Donc, soit il peut te revenir en faisant la guerre pour récupérer l'enfant, soit il ne va pas vouloir la guerre parce qu'il sait que tu es plus fort financièrement, spirituellement. Alors là, il va se faire tout doux, comme un toutou. Il va vouloir te marier, t'épouser, être avec toi pour pouvoir te manger l'enfant à petit feu. Une fois qu'il t'a épousé, il t'a marié, il est avec toi, comment ça va se passer dans la maison? Comment tu vas savoir que ton conjoint avec qui tu es, le père de ton enfant qui est revenu, le père de ton enfant qui n'est jamais parti, veut sacrifier ton enfant. Ce conjoint, cet homme que tu as rencontré, veut sacrifier ton enfant, qu'il n'est pas venu pour toi, mais plutôt pour l'enfant, parce que c'est une âme pure. C'est que dès l'arrivée de cette personne dans ta vie, il va s'assurer d'être un bon parent plus que toi. C'est-à-dire, c'est comme s'il va t'apprendre à aimer ton fils mieux que toi-même. Comme s'il va t'apprendre à aimer ta fille mieux que toi-même. Hein? En commençant à te réprimander lorsque tu blâmes ce dernier, à te faire des remarques lorsque tu es trop dur, lorsque tu mets des valeurs, lorsque tu mets des choses devant cet enfant, afin que cet enfant découvre quelque chose d'autre que toi. N'oublie pas que tu as élevé seul cet enfant. Donc cet enfant ne connaît que ton éducation, tes valeurs. Il n'a jamais trouvé ça un problème. Il ne s'est jamais opposé à ça. Elle ne s'est jamais opposée à ça. Elle trouve normal d'avoir grandi dans la spiritualité, dans la chrétienté, dans les choses de Dieu, dans une éducation forte, dans tout ce que tu lui as appris, les valeurs que tu lui as inculquées. Et boum, arrive une femme, boum, arrive un homme qui lui propose quelque chose d'autre. Tu peux fuguer, tu peux écouter la musique du monde, tu peux te masturber, tu peux faire la rébellion, tu peux dire non à papa, tu peux dire non à maman, tu peux ne pas manger telle chose. Il présente autre chose à l'enfant, comme le diable était venu présenter la pomme à Ève, pardon. Ève n'avait connu que Adam. Elle ne s'en plaignait pas. Ils ont vécu pendant des années dans le jardin. Mais là, le serpent dit non, il y a autre chose. Regarde ce fruit, tu peux le manger. Et là, conduit l'enfant dans la rébellion. Il va créer inimitié entre toi et ton fils ou entre toi et ta fille. Ta fille va commencer à se rebeller contre toi. Ton fils va commencer à se rebeller contre toi. Ta fille va être plus attachée à lui. Son fils va être plus attaché à lui. Il va s'arranger d'être un père plus aimant que toi tu l'es. Une mère plus aimante que toi tu l'es. Il va s'assurer d'être plus large, plus laxiste, plus gentil que toi, afin que l'enfant l'aime plus. Il va aller après dans les cadeaux, commencer à faire plus de cadeaux à l'enfant pour que l'enfant s'attache à lui, pour aveugler les yeux de l'enfant, pour que l'enfant l'aime, lui ou elle, plus que toi, parce que ça peut être une femme conjointe sorcière ou un homme conjoint sorcier. Et l'enfant va commencer à s'attacher plus à lui ou à elle. Et une fois que cela va se passer, entre toi et l'enfant, il y aura inimité. Tu vas commencer à devenir plus dur avec l'enfant pour briser cette rébellion. Tu vas commencer à devenir plus catégorique avec cet enfant pour préserver tes valeurs, tes principes, tout ce que tu as enseigné pendant 10 ans, inculqué pendant 10 ans. Tu commences à te battre, à ne pas voir détruire tout le travail que tu as fait. Mais malheureusement, l'enfant est déjà en inimité avec toi. Il a créé un fossé entre toi et l'enfant. Elle a créé un fossé entre toi et l'enfant. L'enfant devient comme face à un choix de choisir le père ou la mère. Et quand l'initiation est arrivée à un niveau très lointain, vous pouvez vous arriver au tribunal, arriver devant des gens et l'enfant dit je choisis tel. Et tel, ça ne sera pas toi. Un enfant qui t'a toujours aimé, qui t'a toujours porté, qui t'a toujours choisi, tu étais son modèle, tu étais tout, se retrouve devant un tribunal et dit maman a menti, papa a menti, se retrouve dans une réunion de famille et dit que non, maman n'a pas raison, papa n'a pas raison. Tu tombes des nues, tu es surpris. Ma fille, mon fils, mon bras droit, mon compagnon. Et le serpent est venu et a frappé. L'initiation a été avancée.
Et là, si tu ne te lèves pas dans la prière, là, si tu ne comprends pas que tu as fait rentrer un serpent dans ta maison, un loup dans la bergerie, là, si le Seigneur ne te sépare pas de ce conjoint, il va arriver jusqu'au niveau de commencer maintenant à envoûter spirituellement l'enfant. L'enfant va commencer à avoir des comportements au-delà du physique, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler être un noctambule. Un enfant qui se réveille la nuit alors qu'il dort, un enfant qui prend le couteau pour t'assassiner, un enfant qui fait des sorties astrales, un enfant que tu rêves la nuit venir t'empoisonner, t'assassiner, un enfant qui tu vas voir même physiquement venir autour de ton lit, faire des danses bizarres, venir comme t'appuyer le cou. L'enfant n'est pour rien, il est envoûté. Un enfant qui soit va se mettre sur les réseaux sociaux et commencer à jouer la striptease, commencer à faire des choses bizarres. Tu vas remarquer le spirituel agir sur l'enfant. Soit dans le comportement, dans le caractère, dans le choix des amis ou dans ce qu'il regarde. Un enfant qui va aimer maintenant la séduction, un enfant qui va aimer la violence, regarder des films de mort, des films de tuerie, des films de guerre, des dessins animés où il n'y a que des démons, où ça parle que de faire du mal. Tu vas sentir les ténèbres environner ton enfant. Cela veut dire que l'enfant a déjà été envoûté. Dans le monde spirituel, l'enfant est déjà posé dans un hôtel kabbalistique. L'enfant est déjà posé sur un plan déjà où son âme est attachée. Où l'enfant va être dans dépression en dépression. Un enfant qui était calme, l'enfant devient agressif. Un enfant qui était amour, l'enfant devient rebelle. Un enfant qui était doux, l'enfant devient méchant. Un enfant qui était joie, l'enfant devient triste. Un enfant qui était lumineux, l'enfant devient lugubre, sombre. Parce que l'étoile a été ravie, l'étoile a été enlevée, l'étoile a été assombrie. L'autre signe, l'enfant va commencer à être détesté partout, détesté par les voisins, détesté à l'école. Les amis ne voudront plus de lui. Les maîtresses vont créer des problèmes pour le rejeter, pour l'exclure de l'école. Toi-même, avec l'enfant, vous aurez l'impression que vous ne vous entendez pas. Tu ne comprends pas. Tu commences à détester ton propre enfant, ton propre fils, ta propre fille, parce que dans le monde spirituel, on a déjà mis le voile de la mort. On a déjà mis le voile satanique. Donc, toi étant dans la lumière, vos énergies ne donnent plus. D'où les chamailles, d'où les disputes, d'où les querelles qu'a installé le conjoint qui est venu, la conjointe qui est venue, parce que l'objectif est que tu ne le supportes plus par sa colère, par sa rébellion, par son mauvais caractère, par toutes les choses qu'il fait mal, afin que tu le chasses, pour que tu lui donnes à ce père, afin que tu le chasses pour qu'il aille à la rue, afin que tu la chasses pour qu'elle soit perdue. Dans tous les cas, tu verras cette manifestation sur ta progéniture. Quel autre signe que tu pourras reconnaître que l'initiation est arrivée à une dimension très extrême que tu dois te lever? C'est que tu vas te rendre compte que tout ce que tu voudras faire de bien pour cet enfant, il aura ou elle aura l'impression que tu deviens le parent méchant, le parent mauvais, le parent à détester, le parent à laisser. Plus rien ne sera bon. Cet enfant qui acceptait l'amour que tu lui donnais. Cet enfant qui reconnaissait que tu étais le bon père, la bonne mère, la bonne personne pour lui, pour elle, qui s'est sacrifiée, te trouvera en adversaire, en mauvaise personne, quels que soient les efforts que tu feras. Cet enfant ne le verra plus, ne l'acceptera plus, vous ne serez plus en harmonie ni en osmose, parce que le serpent est arrivé très loin dans son initiation, dans son envoûtement, dans son emprise sur le comportement, les émotions de cet enfant. Parce que là, ce n'est plus le comportement, l'éducation, mais il touche l'âme, l'émotionnel. Ça devient dans les attitudes spirituelles. Et à ce moment-là, tu dois faire intervenir un pasteur, un serviteur de Dieu, si toi-même tu ne l'es pas, si toi-même tu n'as pas un niveau spirituel très élevé. Et au moment que tu voudras le faire, comment tu vas savoir que ce conjoint est une personne satanique qui est venue pour détruire ton enfant, tuer ton enfant? C'est que dès l'instant que tu vas parler d'emmener un pasteur, de faire analyser l'enfant par un pasteur, ou tout simplement de prier, cette personne va s'opposer en te disant que non, je ne veux pas que le pasteur se mêle de nos histoires de famille. Je ne veux pas qu'on expose nos secrets de famille. Je ne veux pas que mon fils soit traité de sorcier ou de sorcière, ma fille. Je ne veux pas que nos histoires de famille soient connues par des pasteurs. Je veux que ça s'arrange en famille, que le linge sale se lave en famille. Et là, il travaille ton esprit. C'est vrai, tu vas l'écouter à première vue, tu vas te dire, oui, c'est vrai. Pourquoi j'exposerai mon fils? Pourquoi j'exposerai ma fille? Pourquoi je parlerai de mes histoires? Réglant ça ensemble, Dieu va nous aider. Mais erreur,
c'est pour éviter la délivrance. Mais surtout, c'est pour éviter qu'on démasque. Parce que ce pasteur-là va découvrir que la cause de ce changement, la cause de cet envoûtement, des insomnies de cet enfant, des réveils nocturnes de cet enfant, des comportements initiatiques, sorcelleries ou des changements, des ténèbres, de tout ce que tu as remarqué sur cet enfant n'est que ce dernier-là. Alors il va tout faire, elle va tout faire pour ne pas que tu ailles voir le pasteur ou pour ne pas que le pasteur vienne prier dans la maison, afin qu'il ne soit pas démasqué. Et là, ça sera l'un des signes par lequel tu sauras que ton conjoint, l'homme que tu as épousé, le père de cet enfant, est revenu dans ta vie pour tuer cet enfant, sacrifier cet enfant. Ton conjoint est venu dans ta vie pour tuer cet enfant, sacrifier cet enfant-là. Il va interdire tout contact avec les églises ou tout contact des pasteurs dans ta maison. Et si seulement tu insistes, si seulement tu continues à insister, tu verras cette personne te combattre encore plus en voulant te prendre l'enfant ou te ravir l'enfant. Et l'enfant acceptera de partir avec lui ou avec elle parce que n'oublie pas que l'enfant est totalement là, contrôlé. L'enfant est totalement très avancé dans l'initiation, consciente ou inconsciente. Et là, c'est à toi en tant que père de se battre, c'est à toi en tant que mère de se battre pour sortir l'âme de ton fils là où c'est plongé, l'âme de ta fille là où c'est plongé, par les prières, par les jeûnes, par la recherche d'une autorité spirituelle très puissante afin de venir en aide à cet enfant. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que j'ai pu te donner quelques signes pour reconnaître. Il y en a plusieurs, mais j'ai pu réunir ce que je pouvais pour t'aider à reconnaître un conjoint qui est venu dans ta vie pour éliminer ton enfant, sacrifier ton enfant ou tout simplement sacrifier une grossesse pour le sang, pour ses intérêts. Un homme envoyé par sa famille pour venir tuer ton enfant, pour venir tuer l'enfant que vous avez eu ensemble parce qu'ils ont vu que c'était une étoile. Fais attention à qui tu ramènes dans ta vie, que ce soit le père ou la mère de ton enfant. Si ce dernier t'a abandonné pendant des années, pose-toi la question pourquoi il est revenu. Est-il revenu soit t'achever toi? Est-il revenu soit achever l'enfant? Dans les deux cas, ils reviennent souvent pour achever l'un des deux. S'il n'a pas réussi la mère parce qu'il n'a pas pu, c'était même la raison pour laquelle vous étiez séparés, parce qu'il n'avait pas pu, il reviendra pour achever le fils ou la fille. Que le Seigneur te bénisse. Et pourquoi c'est ton fils ou ta fille qui voudra achever? Parce que tu es tout simplement un élu, porteur de lumière, et que tes enfants sont des porteurs et des porteuses de lumière. Que le Seigneur te bénisse. Protège ta progéniture, protège tes enfants. Sois une mère aigle, une mère lion pour tes enfants. Et j'espère que cette vidéo a pu t'aider. C'était encore moi, la sœur Grace Mayala, pour te servir. Si tu veux me consulter pour une thérapie, pour une consultation prophétique, tu trouveras mon numéro sur la base de description de ma chaîne. Que le Seigneur te bénisse.